cancer du poumon, cancer, je sais pas moi, du pancréas, cirrhose du foie, cancer de la gorge, dégénérescence du cerveau. Vous savez, tout ça, c'est le suicide lent d'un addict. Bonjour tout le monde, bonjour, comment allez-vous? Alors je vais bien, je vais très bien, ne vous inquiétez pas, je suis pas malade, merci en tous les cas si vous vous inquiétez. Et vous, comment allez-vous? Dites-le à haute voix. Cool. Alors, on va parler effectivement de ce suicide lent et inconscient que j'ai fait toute ma vie, hein, puisque bon, moi j'ai commencé à fumer, j'avais 12 ans. Donc je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça aujourd'hui, et j'espère que ça vous donnera une motivation pour aller faire un check-up médical complet de peu importe votre addiction, mais on va essentiellement se centrer sur l'alcool aujourd'hui, de votre état de santé, hein, parce que c'est terrible. Moi j'ai fait 0 check-up jusqu'à ce que je sois revenu en Belgique après un séjour de quelques années à l'étranger et après quelques années d'abstinence de l'alcool déjà, pas encore de la cigarette mais de l'alcool. En 2018 j'ai fait un check-up. Donc mais pour ceux qui découvrent mes vidéos, ben voilà, donc j'ai commencé l'addiction, la première avec la cigarette. On va parler des produits, on va pas parler de je sais pas moi, des disques, des collections, des compulsions, on va parler des produits. Cigarette à 12 ans, ma pneumologue, je le sais maintenant, a compté, donc j'ai fumé 900 000 cigarettes dans ma vie. Deuxième addiction, ça a été la cocaïne. Ça n'a pas été très fort, mais enfin, je sniffais des grammes et des grammes et des grammes et des grammes de cocaïne, puisque ça a duré 3 ans. Mais dans ces 3 années, c'était vraiment intense. Donc ça n'a pas duré très très longtemps. Et puis 25 ans d'alcoolisme, avec des quantités industrielles, peut-être pas au début, mais en tous les cas, sur ces 25 ans, ça n'a cessé, on a déjà fait. Regardez Fatale Progression, la vidéo, la progression, de toute façon, on n'arrête pas. Hein. Voilà, c'est pas très joli hein, comme thème, mais on va rigoler quand même. Bon, alors en 2018, je décide de faire un check-up, et évidemment, quand je rentre, compte tenu de ma première addiction qui est la cigarette, et ma première crainte, c'est d'avoir un cancer de la gorge, même pas du poumon. De la gorge. Pourquoi? Parce que mon métier c'est de parler et que si j'ai un cancer de la gorge, je ne pourrai plus parler. Bon. Donc du coup je me présente pour checker ce qui peut être provoqué par la cigarette, c'est-à-dire les poumons et la gorge en priorité. Bon, ben j'ai rien, j'ai pas de cancer du poumon, j'ai pas de cancer de la gorge. J'en profite pour demander à l'ORL de checker mon nez, hein, puisque j'ai quand même sniffé pendant 3 ans des quantités sérieuses de cocaïne, pas toujours de très bonne qualité. Et vous savez que dans ces drogues-là, parfois on retrouve des trucs qui sont vraiment pas rigolos. Et puis qui me confirme l'ORL que je n'ai pas de traces, que je n'ai pas de perforation de la cloison nasale. Bon, voilà. Donc, oups, je suis content, je suis passé à côté. C'est cool, hein, quand même, parce que, bon, au moment du check-up, j'avais 57 ans, j'en ai 60 aujourd'hui. Et donc, je suis passé à travers la cigarette et la cocaïne. Bon, cool. Maintenant, on va s'occuper de l'alcool. Du coup, je vais évidemment faire comment on appelle ça, une échographie du foie. Et puis là, on s'aperçoit, après quelques années d'abstinence, que mon foie s'est complètement remis et qu'il est régénéré. De tout notre corps, ça je l'ai appris, il y a un organe qui se remet très très bien si on le prend avant qu'il dégénère complètement, c'est le foie. Tous les autres organes, quand on les endommage, ils ne récupèrent pas. C'est aussi le cas pour le cerveau, on va y venir. Donc, cirrhose du foie, niette, mon foie, parfait état. Donc, je me dis, écoute, je suis un super-homme, hein, je suis passé à travers tout, même l'alcool ne m'a pas tué. En effet, l'alcool ne m'a pas tué. Mais c'est quand même un suicide. C'est quand même un suicide lent d'être un addict à ces substances très dures. Je parle encore une fois de substances dures. Et une substance dure, je sais pas moi, la reine des substances dures, c'est l'alcool. Donc mon message aujourd'hui, je vous le dis avec un sourire, mais franchement j'ai envie de vous dire, et Dieu seul sait si je veux pas faire le coach, hein, ni le père, parce que j'ai peut-être quelques années de plus que vous, mais nom d'un chien, allez vous faire checker, allez faire des check-ups régulièrement, au moins une fois par an, une prise de sang, et des check-ups de votre foie, évidemment, pancréas, enfin bon.
Parce que c'est ce qu'on fait en consommant, là je m'adresse évidemment à ceux qui consomment, de manière régulière de l'alcool, c'est-à-dire par exemple quotidiennement ou en tous les cas une fois par semaine mais dans des quantités impressionnantes par exemple, hein, le fameux binge drinking du week-end, il faut tenir ça à l'œil. Parce que figurez-vous qu'il y a quand même un organe qui est extrêmement important pour vivre et qu'on endommage chaque jour un peu plus, déjà parce qu'on devient plus vieux chaque année ou chaque jour, mais aussi parce que l'alcool atteint le cerveau. Il y a un syndrome en anglais, on appelle ça le wet brain. D'ailleurs, un de mes collègues, que je remercie beaucoup pour ses conseils, me dit toujours, m'a dit plutôt à cette occasion-là, me dit tiens, ce serait l'occasion de prendre un cerveau en plastique. Hein, voilà, on prend un cerveau en plastique, on le plonge dans une bassine d'eau. Et effectivement, ça illustre bien le wet brain. Mais quelque part, qu'est-ce que j'ai fait pendant 25 ans? J'ai pris mon cerveau et je l'ai plongé dans l'alcool. C'est l'éthanol. Alors vous allez me dire, oui, mais je bois du vin. Oh, moi, je bois de la bière. Oui, mais moi, je bois pas d'alcool fort. Oui, mais moi, je bois de temps en temps un whisky. On s'en fout. C'est pas sur la bouteille, il est indiqué le nombre de degrés. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la quantité d'éthanol que l'on boit. L'éthanol, c'est l'alcool pur. Et qu'on boit du vin ou de la bière ou peu importe, on boit des quantités d'éthanol. Donc par exemple, moi quand je buvais de l'alcool dur, je buvais une bouteille par jour, ben, ça revient au même si je bois 6 bouteilles de vin par jour. Ça revient strictement au même. Voilà, bon, ça c'est, je ferme la parenthèse, je regarde, j'ai un chrono, je me suis acheté un chrono pour pas déborder trop et pas pour pas vous ennuyer trop et parler trop. Mais sérieusement, on va arriver maintenant à cette histoire de cerveau. Donc, en 2018, je vais voir un neurologue, toujours dans mon check-up. Non, en 2019, pardon. En 2019, je vais voir un neurologue, toujours dans mon aventure de check-up, hein, de voir si vraiment tout va bien, les orteils, les doigts, les oreilles et le cerveau. Et je lui dis, écoutez, dans les années 90, dans un vol en avion, j'ai eu la sensation de faire un AVC parce que je ne trouvais plus mes mots. Et là-dessus, le gars me dit, bon, bah écoutez, on va vérifier, hein, on va faire un IRM. Le professeur, parce que c'est un grand neurologue, me dit, on va faire un IRM. Bon, très bien. On fait l'IRM et au retour de l'IRM, j'ai une autre consultation avec les résultats de l'IRM. Et il me dit, monsieur, on a beaucoup de bonnes nouvelles. Quelle est la mauvaise, vous allez me dire? Eh bien, aucune. Il me dit rien d'autre qu'on a beaucoup de bonnes nouvelles, il n'y a pas d'AVC, je ne vois, il n'y a rien qui indique que vous ayez fait un AVC, mais on va quand même prendre de l'Azaflo. L'Azaflo, c'est un liquéfiant, enfin, ça liquéfie le sang. C'est le médicament que, à mon âge, ou certaines personnes, même plus jeunes d'ailleurs, je crois, prennent pour éviter de faire des caillots. Parce que les caillots, c'est des thromboses, ça peut arriver partout dans le corps. Donc voilà. Donc je trouvais ça très drôle et j'étais très content. Et il me dit, ah ben j'ai pas d'AVC, mais vous allez quand même prendre de l'Azaflo. Du coup, je m'en vais tout joyeux, évidemment. Et puis, cette année, 2021, il y a quelques semaines, c'est pour ça que je fais cette vidéo, je vais revoir le neurologue. Je lui dis, bon, ben, on ne referait pas un truc de contrôle. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que t'es si paniqué par l'AVC? Ben parce que mon père est mort d'un AVC, un second, et que le premier l'a laissé non pas paralysé, ce qui arrive souvent, mais sans être capable de parler. Moi, ma trouille, c'est évidemment de ne plus pouvoir parler, puisque c'est mon métier de parler. Donc imaginez-vous, si jamais je fais un AVC et que je parle plus, c'est un peu compliqué ma vie. Donc je fais un nouveau check-up et le neurologue me dit, bon écoutez, on va programmer un IRM, un encéphalogramme, et on va aussi faire un test neuropsychologique qui va couvrir et nous donner une carte complète de votre cerveau. Cool, là-dessus, il me dit, mais il faut aller voir votre généraliste parce que j'ai besoin de son cachet sur l'ordonnance pour le test. Je dis, pas de problème, je vais voir mon généraliste, je vous raconte tout ça, vous allez voir pourquoi le choc va arriver. Je vais voir mon généraliste qui me dit, oui, bah, écoutez, pas de problème, c'est une bonne idée, pourquoi pas, à votre âge, 60 ans, on va jeter un coup d'œil. Et il lit le rapport de 2019 à l'écran. Et ce rapport indique dégénérescence exagérée pour cet âge.
Alors, mon généraliste m'a rassuré, évidemment, je n'ai rien, vous le voyez bien, j'arrive à parler, donc c'est pas le problème. Mais il y a une différence entre le cerveau d'un alcoolique et le cerveau d'une personne qui ne boit pas. La différence, c'est qu'en fait, il y a, tous, nous avons un cerveau qui dégénère. Évidemment, au fur et à mesure qu'on vieillit, ça dégénère, on a moins de rapidité, etc. Mais chez un alcoolique, ça va beaucoup plus vite. Donc, est-ce que moi je vais dégénérer à 70 ans complètement ou à 80? On n'en sait rien. Encore une fois, on n'en sait rien. Donc le message que j'ai envie je suis fâché sur vous hein, si vous le faites pas. Le message que j'ai envie de vous envoyer, c'est check up, check up, check up de tout. Si vous buvez de l'alcool de manière régulière et que vous pensez que vous n'avez rien, eh bien, s'il vous plaît, vérifiez quand même avant qu'il ne soit trop tard. Il se peut que vous fassiez une pancréatite, je sais pas, une cirrhose du foie, un cancer à gauche ou à droite, ou un problème évidemment de cerveau. Le wet brain, c'est carrément l'état de la plante, hein, c'est le légume, on peut plus rien faire. Donc voilà. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc je vais très très bien. Hein. Ma santé est en pleine forme. J'ai 60 ans, donc forcément je suis moins en forme quand j'en avais 18. Mais le message, c'est vraiment ça, quoi. On se suicide lentement. On se suicide lentement et c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Déjà, c'est pas tolérable ce que j'ai fait, mais c'est encore moins tolérable pour mes proches si je n'essaye même pas de comprendre si je suis en bon état ou pas avant qu'il ne soit trop tard. Croyez-moi, quand on sort, à mon avis, ça m'est pas arrivé, mais quand on sort et qu'on nous dit « Ah ben monsieur, excusez-moi, mais vous êtes au stade de la cirrhose du foie », je pense qu'on arrête de boire, à mon avis. Donc, faites des check-ups, s'il vous plaît. On se retrouve la semaine prochaine, vous n'êtes pas trop fâchés ? Bon, ok. Alors à la semaine prochaine. Merci.